Bonsoir, chers amis de la télévision Light No TV. Mieux vous souffrir de la vérité qu'être heureux dans le mensonge. C'est avec ce petit message que je souhaite donc la bienvenue à vous qui êtes amis, téléspectateurs de la télévision Light No TV. Nous sommes au mercredi 11 juin 2025. Le plateau nous a encore accueillis ce soir pour rester avec nos élèves, les orienter, les fortifier davantage pour un meilleur devenir. Je suis là au plateau avec les amis habituels. Monsieur Bonfo Tairou, professeur d'histoire-géographie au lycée de Vaughan 1. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Frédéric, bonsoir chers collègues Noudoukou, Oui. bonsoir à tous les téléspectateurs Oui. et à toutes les téléspectatrices. Merci beaucoup. 2-3 amis à saluer. Oui, je salue mon proviseur, le proviseur du lycée Vaughan 1, Il s'appelle comment? Monsieur Kouinom, Oui. et notre professeur, ancien professeur d'allemand. Oui. Et C'est lui qui est devenu censeur. oui, oui. Et D'accord. je salue aussi les amis, les collègues du lycée, Oui. ainsi que les anciens collègues du lycée Vaughan 2. Sans oublier votre ami, monsieur Matou. Matsu, Oui. qui est en déplacement. Oui, c'est ça. Monsieur Ndoukou, bonjour, bonjour. Oui, bonsoir Frédéric. Oui, comment vous allez? Et je me porte très bien. Et vos élèves? Bon, ils se portent à merveille, hein. On rend merveille. grâce. D'accord. 2-3 amis à saluer avant le thème. Oui, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices Oui. qui nous reçoivent de loin ou de proche, Oui. partout dans le monde. Oui. Et leur présenter également nos excuses Oui. pour quelques émissions ratées. Raté, Ce n'est pas de notre volonté, Non, c'est non, parce que nous sommes acculés par les examens. Oui. Donc, ce soir, nous sommes là Oui. et nous leur disons merci pour le temps qu'ils passent à nous suivre. Merci beaucoup. Nos amis doivent comprendre ça parce que les amis que nous recevons ici, qui partagent avec nous ici des éléments très fructifs, ne sont que des enseignants. Et vous savez que nous sommes en fin d'année et chaque fin d'année, il y a toujours un examen qui est sanctionné. Donc ça fait que les professeurs sont partis, d'autres à la correction du probatoire, d'autres à la surveillance du BPC, d'autres se préparent activement encore pour passer à la surveillance du CP de la semaine prochaine du bac 2. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous étions absents pendant une semaine, je vois, c'est 2 semaines, non? Une semaine. Une semaine, sans faire d'émission. Donc veuillez nous excuser beaucoup, ce n'est pas de notre volonté. Pour ce soir, nous allons tourner autour d'un thème très intéressant aussi. Nous sommes à quelques pas des grandes vacances. Alors, il faut préparer la vacance, bien les vacances, pour les rendre utiles, pour les rendre profitables. Alors, comme thème, retenez ceci: comment préparer ses vacances? Quand on parle de vacances, on sait que certains se disent que nous sommes maintenant libres, on se permet de tout faire. Mais c'est plutôt un temps qu'on doit prendre pour préparer encore d'autres choses qui vont nous avantager beaucoup plus dans les jours à venir. Monsieur Tairou Bonfo, professeur au lycée de Vaughan 1, je vais rester avec vous. Qu'attendez-vous par vacances? Alors, les vacances, ce sont des périodes de l'année scolaire Oui. où les écoles, ou bien pendant lesquelles les écoles sont fermées. Oui. Et donc, comme les écoles sont fermées, Oui. l'administration scolaire, le personnel enseignant, Oui. ainsi que les élèves, les tout premiers concernés, Oui. restent à la maison. Oui. Et c'est un moment aussi, les uns et les autres, c'est-à-dire les élèves comme les enseignants, Oui. profitent Oui. pour voyager, pour faire d'autres activités qui ne sont pas des activités scolaires. Oui. Bon, bref, c'est un moment où l'école ne fonctionne plus Oui. et qu'on s'adonne à d'autres activités qui ne sont pas d'ordre scolaire. Merci beaucoup. Monsieur Ndoukou, je vais vous poser la même question. Qu'attendez-vous par vacances? Vacances. Oui. Le collègue a bien énuméré, ou bien éclairci Oui. le thème. Mais moi, je vais remonter un peu Oui. à l'étymologie du mot. Oui. Donc, d'abord, vacances, nous devons savoir que c'est un mot qui est toujours écrit au pluriel, Oui. les vacances, Oui. puisque ça s'étend sur Une période donnée. une période donnée. Oui. Donc, le mot est dérivé, tout comme les autres mots français, du latin vacare. Macari. Qui Voilà. signifie Donc, vacare qui signifie être vide, être vide. avoir du temps. Oui. Maintenant, que si nous prenons ce mot latin, si nous le ramenons à son participe présent, ça donne le mot vacances. Oui. V-A-C-A-N-S. Oui. Donc, de vacances, les Français ont fait le mot vacant. Oui. V-A-C-A-N-T. Oui.
qui veut dire être vide. Oui. Donc, et c'est de là ils ont tiré le mot vacances. Donc, vacances, c'est une période pendant laquelle une personne cesse habituellement ses activités. Oui. Et comme le collègue l'a bien dit, c'est également une période de repos ou d'arrêt d'activité, de loisir, où l'individu peut voyager, l'individu peut se détendre et surtout se reposer. Merci beaucoup. Monsieur Bonfo Terreau, tout à l'heure, vous disiez que c'est une période au cours de laquelle les activités pédagogiques sont, ça dit, non plus le même, comment je vais dire ça, ne prennent plus la même allure comme avant, tout est cessé, les élèves sont à la maison, c'est ça? Oui. Et avant que les élèves n'aillent à la maison pour se détendre, pour se reposer pendant ces périodes de vacances-là, en tant que professeur, quel conseil vous donnez à ces élèves-là? On sait que pendant ces périodes-là, ils sont exposés à tout. Oui. Oui. Alors, donc, avant de se séparer, on s'est dit bonne santé, de profiter des vacances, mais aussi, ce sont des moments où il ne faut pas oublier l'école. On leur dit aussi de ne pas totalement abandonner l'activité pédagogique, l'activité scolaire. Il leur est conseillé de s'adonner à la lecture et de voir, jeter un coup d'œil sur le programme qui les attend l'année suivante pour ceux qui ont réussi. Et de commencer par lire les œuvres au programme, surtout pour ce qui concerne le programme français. Puisqu'il y a toujours des livres des littéraires, il y a toujours des livres qui sont au programme, des romans qui sont au programme, de les chercher, commencer à les lire, profiter de ce temps-là à les lire. Maintenant, pour ceux qui vont reprendre la classe, c'est l'occasion de revenir sur les leçons qui ont meublé l'année scolaire et qui ont été mal assimilées et qui ont provoqué leur échec. Donc, de ne pas tout abandonner, mais de ne pas aussi trop s'accrocher parce que, comme on le dit, vacances, c'est une période où on est libre et donc, on ne doit pas totalement abandonner le cahier, mais aussi, on ne doit pas aussi se focaliser sur ce cahier. Donc, donner un tout petit peu de son temps pour rester en contact avec ce qu'on va reprendre 2 mois après. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Noukou. Vous, quel conseil donnez-vous à vos élèves, surtout avant qu'ils ne partent pour la grande vacance? Les conseils, ce sont les mêmes propos. Donc, l'élève doit comprendre avant tout que, bien avant d'aller en vacances, il a passé plusieurs mois sur les bancs. 9 mois. 9 mois à apprendre, à étudier. Et comme vous venez de le souligner dans votre présentation au début de l'émission, ces moments d'apprentissage sont sanctionnés par des examens, des examens de fin d'année. Donc, à ces examens, il y en a qui réussiront pour passer en classe supérieure, d'autres vont changer de cycle et d'autres seront ajournés ou bien qui vont redoubler leur classe. Donc, quand l'élève part en vacances, le premier conseil, c'est que l'élève doit savoir que le temps de vacances, c'est pour faire un bilan scolaire. Très bien. Il faut faire un bilan scolaire. Et c'est à partir de ce bilan scolaire maintenant que l'élève définit les différentes activités qui vont meubler ces périodes de repos ou bien de détente. Alors, pour celui qui a réussi, bon, il n'y a pas de souci. Il saura comment définir son agenda par rapport à son résultat. Et celui qui a manqué de réussir également, lui aussi, à partir de cela, il définit son agenda. Donc, l'essentiel, comme le doyen l'a dit, nous leur disons, c'est un moment où l'élève peut tout perdre. Parce qu'on se dit que c'est les vacances. Et on met la priorité sur les activités de loisirs, les activités d'animation, les activités de distraction. Mais on oublie les cahiers. Voilà. Donc, ce n'est pas une période où il faut totalement se séparer de ces cahiers, de ces documents. Nous allons revenir sur ça quand nous allons rentrer dans les activités qui vont meubler les vacances. Mais l'élève doit savoir que les vacances, c'est une période pour lui permettre de se jauger, de se réévaluer, de faire un bilan de toute l'année scolaire qu'il a eu à passer jusque-là. Merci beaucoup. En vous écoutant tout à l'heure, vous deux, vous avez touché du doigt
les élèves. Et les élèves là ne sont plus en contact avec les enseignants comme d'habitude. Ces élèves là sont avec les parents à la maison. Monsieur Bonfo, oui. Vous avez sûrement quelque chose à dire à l'endroit de nos parents là qui vont garder nos élèves là pendant 2 mois de qui est devant nous. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur un peu l'historique des vacances. Oui. Puisque nous avons été des pays colonisés et donc on a reçu, on a reçu l'héritage, on a été héritier de ce qui s'est passé en France. Généralement, les vacances dans nos pays, ça coïncide avec les périodes des travaux champêtres. Très bien. Puisque tout le monde sait que la plupart, sinon le Togo, c'est un pays agricole. On dit que c'est 70 à 80% paysans. Et donc, les vacances sont des moments où les élèves, en étant à la maison, vont consacrer une partie de leur temps aux activités champêtres pour soutenir les parents. Et donc, c'est comme ils ont passé 9 mois avec les enseignants qui sont occupés d'eux. Donc 3 mois ou bien 2 mois et demi, c'est l'occasion aussi pour les parents de les occuper ou bien de profiter de leur présence. Donc ce n'est pas rien, c'est pas pour rien que l'autorité éducative a meublé les vacances pendant la période de juin, juillet, août. Donc c'est les périodes consacrées vraiment aux activités champêtres. Alors, le rôle du parent, c'est de profiter au maximum, mais aussi de temps en temps, être à côté de cet enfant-là qui reprend la classe. S'il est enseignant, s'il est cultivé, s'il a une notion de l'éducation, de reprendre un certain nombre d'exercices comme de l'amusement. Parce que en ce moment-là, l'apprentissage ou bien la révision ou bien le fait de voir le cahier, ce n'est pas comme pendant l'année scolaire. Donc c'est comme des petits temps d'amusement. On revient du champ, on se lave, on se repose, on dit bon, cet exercice, est-ce qu'on peut s'amuser avec cet exercice-là? Ça permet à l'élève aussi d'être en contact avec l'école, mais aussi ça permet aux parents aussi d'être proches de l'enfant pour voir ses lacunes. Et c'est l'occasion de les corriger ou bien de peut-être, s'il n'est pas compétent pour les corriger, de solliciter celui qui a la compétence pour venir aider l'enfant en question. Merci beaucoup, monsieur Ndoku. En tant que parent, on doit jouer un grand rôle pendant ces périodes de vacances parce que les enfants sont avec nous permanemment, ne serait-ce que 2 mois et demi. S'ils sont avec nous, quel conseil avez-vous à leur donner en tant que parent pour que les enfants reviennent sains et saufs pour nous à la rentrée prochaine? Les parents doivent avoir les yeux vigilants sur les enfants en ces moments de vacances. Ne serait-ce qu'à la dernière émission, nous avions évoqué ce cas en parlant de la consommation des stupéfiants et des drogues en milieu scolaire. Nous avions dit que ces genres de comportements sont plus accrus quand les enfants ne sont plus avec les enseignants ou bien ne sont plus à l'école. Parce que pendant les périodes de cours, il faut reconnaître que les enfants passent la majeure partie du temps à être encadrés par le personnel scolaire. Maintenant que les enfants sont à la maison, c'est le parent maintenant de surveiller son enfant. Bon, on suppose maintenant que le parent va au service. Quand il partait pour le service, l'élève ou bien l'enfant se retrouvait à l'école. Maintenant, il est parti, l'élève se retrouve seul, l'enfant se retrouve seul à la maison. Tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est un moment très sensible pour les enfants. Comme on vient de le dire, ces moments peuvent amener nos enfants, s'ils définissent bien leur agenda, ça peut les amener à rehausser leur niveau scolaire et à préparer conséquemment l'année qui vient. Surtout quand vous quittez par exemple une classe de passage pour une classe d'examen, ou bien vous êtes prêt à changer de cycle, vous avez réussi à votre examen. Donc, il faut préparer l'année qui s'annonce. Donc, c'est pas dans les vacances. Au même moment, il faut aider les parents. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, nos enfants, beaucoup de nos enfants ne veulent plus rester auprès des parents. Et c'est maintenant d'aller les voir dans les rues, avec les jeux de cartes. D'autres dans les vidéothèques, toute la journée.
Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin des vacances. Non, ça ne va pas aider nos enfants. Alors, les parents doivent prendre leurs responsabilités, redoubler de vigilance, accompagner les enfants, les occuper, les accompagner, les garder près d'eux, les surveiller, même si c'est difficile. C'est pour ça qu'on est parents. Merci beaucoup. Oui, peut-être deux choses à ajouter sur la responsabilité des parents pendant les vacances. C'est de chercher à contrôler la compagnie de ses enfants pendant les vacances. Parce que le collègue a évoqué le cas de jeux de cartes, de jeux de vidéo. Souvent aussi sont les, comment appelle-t-on, les lieux où... la compagnie qui amène à ton enfant de s'adonner à ces lieux d'amusement et de jeu. Deuxième chose, c'est de voir aussi ce que l'enfant regarde à la maison. Parce que les vacances, c'est le moment où l'enfant s'adonne beaucoup plus à la télévision. Pour nous qui sommes les parents qui n'avons pas de champ, donc l'enfant est laissé à lui-même, si bien que c'est lui qui tient la commande de la télé, c'est lui qui capte toutes les chaînes possibles. Sans gré. Aujourd'hui même, on dit que même les dessins animés, ce n'est pas aussi fiable que ça. Donc il faut tout contrôler. Il faut savoir qu'est-ce que ton enfant regarde, qu'est-ce qu'il observe, qu'est-ce qu'il veut copier. L'autre chose qui relève aussi de la responsabilité, bien de la vigilance du parent, la plupart du temps, alors nous, comme quand on était jeunes, c'est vrai que les vacances, c'est le moment des champs. On fait tout, puisque le papa, il dit, vous irez passer les vacances chez les oncles, chez les tantes, à Lomé, mais à condition que vous finissez les travaux de sarclage des champs. Donc, on fait tout pour le finir. Donc, là où la responsabilité du parent s'impose, c'est le choix du parent chez qui il va passer ses vacances. Parce que ça joue extrêmement. C'est une chose tellement délicate si on ne prend pas garde. Parce que il se peut que ton enfant aille passer ses vacances dans une maison où peut-être le parent chez qui il va, c'est un parent normal, responsable. Mais dans la maison où le parent a loué, puisque la plupart a loué, les gens sont dans les maisons de location. Donc il peut arriver qu'il tombe dans une maison où c'est des brigands ou bien c'est des enfants qui s'adonnent à d'autres choses. Donc il faut que les parents, avant que son enfant ne se déplace, sache ce qu'il attend à la destination. Ça cause souvent des dégâts et on se rendra compte qu'au retour de l'enfant, il va apporter des comportements pas possibles, bizarres, et qui va même être même des soucis pour ta maison, parce qu'il va chercher à transmettre ces mauvaises habitudes qu'il a acquises pendant les vacances à ses petits frères, à ses petites sœurs. Je me rappelle une fois, un élève, pendant les vacances, il allait passer des vacances chez un oncle. Il revient, il avait des tatouages sur son corps. Et la maman n'en revenait pas. Elle est venue à l'école nous soumettre ça. On a dit que, nous on a sévi tellement qu'il n'a qu'à faire tout pour chercher la gomme pour nettoyer tout ça là. Et la maman, vraiment, elle nous a tellement remercié parce que la rigueur qu'on a mise a fait que l'enfant a exécuté. Sinon, comme c'est la maman, parce que le papa n'était pas à la maison, comme c'était la maman seule, il jouait au chat, à la souris et la maman au chat. Donc, n'eût été notre intervention, l'enfant là serait perdu aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même que les enfants n'aillent en vacances, soit au Nigeria, au Ghana, il faut faire une enquête. Il faut faire des enquêtes, connaître d'abord la personne chez qui il va, le connaître profondément avant de l'envoyer. Et dès le retour, il faut le mettre en observation pour voir est-ce que ce qu'il a apporté là, c'est fiable, c'est bon. Et si ce n'est pas bon, rapidement chercher à le canaliser, à le cadrer pour éviter que le pire n'arrive. Monsieur Luc Mefessi, c'est comme s'il y a quelque chose à ajouter. Oui, le mal aussi, c'est que, bon, d'abord je voudrais remercier le collègue pour son argumentation. Nos parents, eux-mêmes, n'ont pas cette chance-là d'aller inspecter là où ils veulent envoyer leurs enfants en vacances. Bon, si c'est à Lomé, Lomé est à quelques kilomètres de Vaughan. Bon, si c'est Lomé, nous sommes dans le même pays. On n'a pas besoin de prendre un vol aérien pour venir voir. Non, ben, on peut prendre une journée et sacrifier un petit moyen pour venir voir là où l'oncle vit. Si c'est à Takpamé, à Sokoré, on peut faire ce mouvement-là.
pendant que l'enfant, lui, fréquentait, sachant que quand l'année scolaire va finir, j'enverrai mon enfant là, moi-même, je fais le premier pas. Pourquoi je dis ça? Bon, l'année dernière, il y a une fille qui a quitté comme ça, elle est partie en vacances. Et dans la maison, comme c'est Lomé, tout le monde s'adonne aux activités, le commerce. Donc, la maison reste presque vide pendant les vacances. Et la demoiselle reste souvent à la maison avec un garçon aussi qui est dans la maison, mais ils sont des cohabitants. Le pire va arriver. Voilà. Et quand son parent part, la fille, elle reste seule à la maison devant la télé et l'autre garçon vient lui tenir compagnie. Mais jusqu'à la fin des vacances, la fille est revenue avec une grossesse. Regardez. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un moment très particulier, très sensible où le parent doit avoir les yeux vigilants, je le répète, sur son enfant. Maintenant, comme le collègue vient de le dire, si tu envoies ton enfant quelque part, il faut avoir cette curiosité-là d'aller inspecter d'abord le lieu où tu veux envoyer ton enfant. Et savoir à peu près, tu passes 2-3 jours chez l'oncle, la tante, la cousine là, pour voir comment l'animation est à la maison, pour étudier un peu le cadre, l'environnement dans lequel ira vivre ton enfant. Quand tu es rassuré, tu envoies l'enfant avec des orientations, des instructions également, et à l'enfant et à la zone d'accord, c'est-à-dire le parent qui accueille ton enfant. Mais on constate que le plus souvent, nous sommes là, ce n'est pas téléphone que nous émettons cette communication-là. Bon, oncle, mon enfant viendra chez toi, ou bien c'est l'oncle qui appelle, il dit, mais grand frère, mais il faut envoyer les enfants passer quelques temps chez moi. Et bon, par courtoisie, on envoie l'enfant comme ça, on ne sait pas dans quel environnement, qui sont ceux-là qui entourent l'oncle, la tante, l'enfant, il va. Et le plus souvent, c'est les pots cassés qu'on ramasse. Monsieur Bonfo, vous êtes un enseignant. Dites-moi, est-ce qu'il est encore important, est-ce qu'il a encore vu les dégâts que causent les enfants qu'on envoie des fois pour aller chez des oncles, chez des tantes? Ça a une connaissance quoi. Est-ce qu'il est encore important, vu les conséquences, est-ce qu'il est encore important aujourd'hui de laisser les enfants comme ça, aller passer les vacances ailleurs? Alors, bon, c'est comme le couteau. On l'utilise, il peut te blesser, mais son utilité, on ne peut pas le nier. Donc, les vacances sont toujours utiles, surtout quand on les passe ailleurs, parce que l'enfant arrive à se distraire, à échanger, à changer son environnement et ça peut même être un déclic parce qu'il arrive dans une maison où les enfants sont bons. Le soir, au lieu de regarder la télé, chacun a son livre. Il va s'habituer à cette atmosphère-là et quand il revient, il devient un autre enfant. Donc, il y a plusieurs façons de faire profiter des vacances à un enfant quand il voyage. Maintenant, il y a le côté où il faut craindre. Donc, c'est pourquoi on dit, avant qu'il ne parte, il faut aller inspecter les lieux. Ou bien si on n'a pas les moyens d'aller inspecter, même lorsqu'il part, quelques jours après, une semaine, 2 semaines après, on fait une petite visite pour aller voir l'environnement dans lequel il vit. Donc, si on arrive à faire tout ceci, on va avoir la chance que son enfant puisse profiter au maximum des vacances. Donc, les vacances, quel que soit le côté de dérapage qu'on constate ces derniers jours, ces derniers temps, c'est important que l'enfant change un peu de lieu, un peu de son milieu pour aller découvrir autre chose. C'est important pour lui de se développer psychologiquement, physiquement, parce que peut-être ici, on fait rarement le sport. À Lomé ou bien ailleurs, les samedis, les dimanches, ce sont des activités intenses de sport. Il peut découvrir ça et revenir avec une très bonne santé. Et donc, c'est un point positif pour lui. Donc, on ne peut pas vraiment craindre les dérapages et bloquer les enfants dans leur intention d'aller découvrir soit l'oncle, soit la tante, soit une autre localité. C'est tellement important. Il y a aussi un autre aspect. Certains sont envoyés chez des connaissances, ailleurs, à Lomé ou bien hors du pays. Mais il y a un autre aspect que les parents laissent les enfants eux-mêmes d'aller se chercher. Il y en a qui vont à Lomé, il y en a qui vont au Nigeria, il y en a qui sortent, ils vont très loin.
Quel conseil avez-vous à donner à ces parents-là, monsieur Noudoukou? Est-ce que c'est bien de laisser les enfants comme ça à eux-mêmes? On se dit qu'ils sont grands et puis on les laisse comme ça? L'enfant n'est jamais grand. Vraiment? Et nous-mêmes qui sommes ici, et malgré notre âge, malgré les expériences, les petites expériences que nous avons, nous nous appuyons toujours sur des aînés. Nous demandons toujours des conseils. Nous demandons toujours des orientations si nous voulons entreprendre certaines choses. Donc, on ne peut jamais dire que l'enfant est grand et que l'enfant là soit laissé à lui-même. Donc, le faisant, c'est un risque que nous encourons. Les vacances, je le dis encore, c'est des moments où il faut toujours accompagner son enfant. L'enfant a besoin d'être accompagné dans tout ce qu'il veut faire. Et puis, c'est également un moment de discussion intense sur tous ses projets. Alors, si l'enfant souhaite, c'est bien de lui apprendre à commercer. C'est bien de lui apprendre à se chercher, à faire des petits jobs. C'est également une utilité des vacances. Moi, j'ai connu des camarades, pendant les vacances, ils reviennent avec eux. C'est eux-mêmes qui reviennent, c'est eux-mêmes qui paient leurs frais de scolarité. J'ai connu des camarades qui, à notre temps, partaient au Nigeria, qui revenaient et qui s'achetaient des vélos pour raccourcir le déplacement de l'école à la maison à l'école. Donc, c'est un moyen de former l'enfant. Parce que l'enfant ne va pas à tout bout de champ s'appuyer sur le parent pour ses petits besoins. Mais l'enfant a besoin d'être suivi. Donc, le cas que vous évoquez, peut-être que c'est un cas particulier parce qu'il y a certains enfants, bien qu'ils soient à l'école, ils sont abandonnés à eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui font tout. Donc, ils ne sont sous le guide d'aucun tuteur, d'aucun parent. Il est son propre guide. Maintenant, à l'enfant là, bon, la plupart, quand ils sont comme ça, ils sont conscients. Quand il dit, je vais à Lomé, donc il faut savoir que c'est pour aller chercher de quoi revenir, payer encore, bien assurer l'année qui est en train de s'annoncer. S'il va au Nigeria, il n'y a pas de peur. Il faut juste prier pour eux, pour qu'ils aillent et pour qu'ils reviennent en bonne santé, qu'il n'y a pas d'imprudence, qu'il n'y a pas de malheur qui leur arrive. Ceux-là, ils sont conscients. Mais si c'est le parent qui le confie à quelqu'un pour le former, va rester dans cette boutique-là, un petit stage de 1 mois, on va voir comment il va gérer les flux financiers qui arrivent, tout ça. Il faut que l'enfant soit suivi. De temps à autre, il faut surgir pour voir comment ça se passe. S'il est au marché, donc l'enfant ne peut pas être laissé seul. Il a besoin d'un suivi. Monsieur Bonfo, vous avez quelques éléments à ajouter par rapport aux enfants qui sont laissés à eux-mêmes? Bon, pas particulièrement. Peut-être ce que j'ajouterais, c'est le choix toujours des personnes chez qui il faut aller passer les vacances quand on a des enfants. D'habitude, on envoie son enfant chez une personne peut-être qui est plus nantie que soi. Le temps, l'occasion de profiter, de gagner quelque chose pour revenir, ou bien à son départ, l'oncle, la tante lui fait une valise ou bien un sac avec tout ce qui a utilisé pendant l'année scolaire. Mais il faut faire attention parce que souvent aussi il y a des risques. Il peut arriver que l'enfant il voyage dans une famille nantie et il s'habitue à la vie de cette famille. On risque de perdre son enfant. Parce qu'on a écouté des témoignages où l'enfant revient, ce qu'il mangeait là où il est allé, il n'arrive pas à avoir ça. Et puis il est en train de dire que chez vous ici, ce n'est même pas bon quoi. Chez nous, donc finalement, chez ses parents, devient ailleurs. Vraiment. Et là où il est allé passer les vacances, c'est là-bas chez lui. Donc il faut faire extrêmement attention pour vraiment contrôler. Peut-être si la personne peut aller passer peut-être 1 semaine et elle revient. Ou bien ce n'est pas aussi toujours envoyer son enfant ou dans les pays aisés, dans les familles aisées. Il faut aussi faire une petite formation à son enfant
Au lieu d'aller à Lomé, au lieu d'aller dans une grande ville, l'enfant peut aller dans une localité, dans une petite localité, chez un petit frère qui se débrouille. Il est menuisier, il va aller faire le bricolage avec le menuisier, ou bien il est maçon, il va aller sur le chantier, passer 2 semaines, faire le manœuvrage. Il revient, il devient un autre garçon, bien une autre fille avec une certaine responsabilité qui vous sera même étonné. Donc vraiment, pour les vacances, il faut faire des choix utiles, des choix que vous n'allez pas regretter après. C'est ça. Donc c'est tellement important pour ce genre de choses. Certains de nos enfants vont en vacances ailleurs, d'autres sont avec les parents à la maison. Et ces parents ne sont pas tout le temps avec eux. Des fois, ils sont au service, des fois, on les envoie seuls, ils vont dans la ville eux-mêmes. Et on voit qu'après tout, ça n'encourage pas, ça ne forme pas. Monsieur Noudoukou, quelles sont les activités qu'on doit normalement, et avec lesquelles on doit normalement plutôt occuper nos enfants dans cette période de vacances-là, et qu'après tout, qui va les former, qui va faire de grands hommes de demain? Oui, c'est une belle question. Oui. Premièrement, c'est parce que nous ne programmons pas nos vacances que les enfants sont laissés pour compter. Très bien. Le parent doit savoir, une fois que l'année tend à s'achever, qu'il doit programmer des activités qui vont meubler ces périodes de repos-là pour son enfant. Donc, si cela est fait, vous allez voir que l'enfant va passer de très bons moments de vacances. C'est très important. Et puis, je voudrais aussi rappeler ceci. Le plus souvent, on a tendance à croire qu'il faut toujours voyager pour aller dans les villes, même si cela est bon. Le changement de milieu, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, psychologiquement et mentalement à l'enfant, avec tous les points positifs que ça regorge. Et je voudrais également encourager aussi ceux qui sont en ville de surtout aussi descendre dans les villages. Parce que le plus souvent, le flux ne va que dans un seul sens. Le village à la ville, les autres rurales. Bon, comme c'est en vacances, bon, je ne sais pas s'il faut parler encore de les autres. Mais il y en a qui sont en ville, ils sont nés là-bas, ils n'ont jamais atterri dans les milieux ruraux. Et eux aussi, ils ont des familles qui sont dans les villages. Est-ce que vous voyez? Surtout ceux qui sont en ville, croient que ceux qui sont au village sont des sous-hommes. Voilà, ils sont des sous-hommes, ils ne connaissent rien, et ils sont des citadins. Non, ils n'ont qu'à descendre. Parfois, quand on descend également au village, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. C'est comme, ça me rappelle un test de la Kani et Birama au village. Et ils sont revenus chez leur oncle, le vieux Djiki, et ils ont vu un lézard qu'ils ont voulu tuer. Et le vieux leur disait, non, ce lézard-là, attention, il fait partie de la famille. Parce que vous voyez, donc il y a des réalités qui sont au village. Quand vous ne revenez pas au village, vous allez rester l'occidental. On vient de le dire que nous, on a hérité de ça. C'est ce qui se passe en France, on a copié. Donc, il faut revenir au village parfois pour se sentir africain, nègre. Donc, pas plus que cette année, j'ai une élève qui disait que elle est née ici, elle a grandi ici, mais ses petites soeurs sont nées à Lomé. Et les vacances passées, la petite sœur est arrivée et ils ont fait quelque part de marche pour sortir de la ville vers Koutimé en marchant. C'est en sortant de la ville qu'elle a vu l'espace vide. Comme ça. Parce qu'à Lomé, elle n'a jamais eu la chance de voir l'espace vide comme ça. Et puis, quelle a été sa surprise? Waouh! Donc c'est comme ça, le Togo est vaste. On dit que le Togo est petit. Donc, le Togo est vaste pour lui. Et puis les autres ont commencé par rire. C'est ça. Ben voilà, quelqu'un qui est né à Lomé dans une grande ville, à la capitale, elle est en train de montrer son ignorance que les villageois, on peut dire que, à Vaughan comparé à Lomé, on peut dire que nous sommes des villageois, que les villageois sont en train de se moquer parce que pour elle, le fait de voir un vide comme ça, ça montre l'immensité du Togo. Alors que ça, c'est absolument rien pour un enfant de Vaughan. Quand il peut aller encore plus loin pour voir
d'autres espaces vides, ça ne lui dit absolument rien. Donc, vraiment, les vacances, on peut aller en ville si on est villageois pour découvrir un peu ce qui se passe en ville. Mais quand on est né en ville, il va falloir qu'on sorte aussi pour aller découvrir ce qu'on n'a jamais découvert et qu'on n'a jamais vécu. Et c'est très important. Merci beaucoup. Monsieur, nous pouvons revenir sur votre question. Voilà. Quelles sont les activités qu'on doit normalement, avec lesquelles on doit normalement plutôt prendre pour occuper nos enfants pendant cette période vide-là? Donc, les activités, la première activité, comme je l'ai dit, et que les vacances sont un moment de bilan. Donc, la première activité, c'est surtout sur le plan éducatif. Il ne faut pas que l'enfant abandonne son cahier. Donc, l'enfant doit chercher à connaître ses points forts et ses points faibles. Et je connais des parents qui, même pendant les vacances, continuent par soutenir les enfants dans leur travail en les faisant accompagner d'un répétiteur. Est-ce que vous voyez? Donc, ils travaillent les vacances. Et un petit moment de travail, et le doyen l'a dit, en ce temps-là, le travail n'est plus conçu comme une contrainte, mais c'est une distraction aussi. Ce travail prend le sens de la distraction. Et vous allez voir, l'enfant le fera avec plaisir. Parce qu'il a les 3 ou bien les 2 tiers de la journée pour s'amuser et les 1 tiers de la journée pour s'amuser avec des cahiers. Voilà. La deuxième activité, c'est la lecture. La lecture est très prépondérante dans ces moments de vacances. Qu'on soit toutes séries confondues, quoi. Toutes séries confondues. Même dans les vacances, nous, enseignants, il va falloir que nous continuions par lire. Et c'est ce que nous faisons. Sinon, vous allez désapprendre avant de revenir. Donc, la lecture vous permet de garder, de gagner d'abord en expression, corriger l'orthographe et découvrir également des histoires. La lecture est riche. Peut-être on va revenir sur ça. La lecture est très riche. Donc, il faut lire. Et quand vous passez d'une classe à une classe, il faut déjà chercher les œuvres au programme, tout ça là, les lire, les parcourir, les chercher à comprendre et avant que l'année nouvelle ne se pointe. Donc, d'autres activités, c'est les visites. Il faut que les parents fassent voyager les enfants, les visites, visiter des musées, visiter des bibliothèques, des sites touristiques, la plage de Lomé. Moi, je me rappelle que c'est dans les vacances que mon père a eu à me faire voir la plage. Donc, la plage de Lomé, il y a plusieurs endroits stratégiques de notre pays que les enfants peuvent visiter. Donc, il faut également les amener au champ. Dans les petites activités génératrices de revenus que vous faites en tant que parents, il faut garder les enfants auprès de vous pour que ces enfants aussi apprennent, savent ce que vous endurez avant de ramener le quotidien à la maison. Donc, c'est le moment de découvrir toutes ces choses-là. Donc, il y a plein d'activités et que les parents peuvent... Le temps est pratiquement parti, mais monsieur Bonfou va dire quelque chose avant qu'on ne clôture l'émission d'aujourd'hui. Oui, bon, puisqu'on a beaucoup parlé... D'abord, on a défini les vacances comme étant les moments, les périodes où l'école est fermée, les élèves sont à la maison, et même que les enseignants. Mais tout au long de l'émission, on a parlé que des élèves. Comment il y a une autre phase de l'émission qui a parlé côté enseignant. D'accord, peut-être pour anticiper. Nous, les Africains, franchement, on ne profite pas des vacances. Alors que le maximum du travail pendant l'année scolaire, c'est l'enseignant, quoi. Tu donnes des cours, tu traites les exercices, tu corriges. Tu veilles pour faire les fiches, tu corriges les copies. Vraiment. Donc, les vacances, les 2 mois et demi ou 3 mois là, il faut économiser. C'est vrai qu'on se plaint pour les salaires qui sont insuffisants, mais il faut vraiment faire tout pour économiser, ne serait-ce qu'un 5 000 par mois, pour, pendant les vacances, sortir. Avec la famille. Oui, avec la famille, ou bien au moins en commençant par soi. Soi-même, on ne connaît pas Tchamba, c'est l'occasion. On prend une semaine. Les hôtels, les petits hôtels dans les localités, là, ça ne coûte pas. Ne serait-ce que 3 000 francs la nuitée. Tu fais un 50 000, tu vas à Tchamba pour découvrir les autres facettes du Togo. C'est tellement important. Moi, j'ai pris l'habitude, chaque année, je cotise et ça me permet de sortir hors du Togo. Chaque année, moi, je sors. Je vais au Niger, je vais au Burkina Faso, le Mali. Et ça enrichit, parce que le voyage, ça enrichit. Donc, c'est l'occasion pour cette émission qu'on fait à l'endroit des élèves, mais de ne pas oublier, nous, le corps enseignant, que les vacances aussi, c'est pour nous.
il faut les préparer pour profiter au maximum. Et quand on revient, c'est un autre homme qui revient, c'est un autre enseignant qui revient, et on aura à beaucoup plus servir l'école, les élèves, et contribuer aux bons résultats qu'on espère tous. Très bien, monsieur Noudoukou, à côté, professeur de français à EFC, c'est ça, non? EFC, École de la famille du Christ. Votre mot de fin, l'émission est pratiquement partie. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais remercier mon collègue doyen. Oui. Et si j'ai à formuler un mot de fin, je vais lui formuler une doléance. Oui. Parce que ce qu'il vient de dire m'a beaucoup touché. Oui. Et Sédou Badian disait dans l'une de ses œuvres que le voyage est la plus meilleure des écoles. Oui. Donc, j'ai connu un grand frère également qui m'a parlé de ces gens de voyage qui s'organisaient entre eux enseignants. Oui. Alors, comme nous, on a grandi dans le sud du pays, et qu'il fasse tout pour nous amener aussi. Nous allons nous organiser, comme il vient de le dire, on va s'appuyer sur lui. Comme ça, nous allons découvrir. C'est toujours mon rêve de découvrir le Togo dans toute son étendue, en commençant par le nord du pays. Merci beaucoup, monsieur Bonfo Taïro, professeur d'histoire géo au lycée 1. Votre mot de fin dans cette émission? Bon, c'est... Bon, je rappelle que l'émission va revenir sur ça, hein. C'est pas encore fini. C'est ça. Oui, il y a d'autres facettes. D'accord. Bon, en tout cas, on est à la fin de l'année. Je souhaite que les élèves qui préparent le bac, le CPD, parce que j'aime moi-même mon enfant qui prépare le CPD. Donc, c'est la santé d'abord. De moins veiller, de moins s'approcher jusqu'à minuit pour... Non. Il faut maintenant commencer par temporiser pour se préserver et avoir la santé pour pouvoir composer. Sans la santé, la composition, on sera mis hors jeu, quoi. Donc, et à tous les candidats, je leur souhaite un très bon examen et qu'à la fin, que ça soit couronné de succès. Donc, bonne chance à tous les candidats qui nous ont suivis. Bonne chance aux parents qui sont derrière les enfants pour les pousser à la réussite. Bonne chance à tous les candidats, bonne chance à tous ceux-là qui vont passer le CPD à partir de mardi et lundi jusqu'à vendredi et samedi, à nos frères qui vont passer le baccalauréat deuxième partie. Vous qui êtes actuellement à la maison, je vous dis d'emblée que l'émission de ce soir prend fin comme ça, mais sachez que vous êtes avec les parents. Il faut être obéissant, il faut être sous leur emprise. Il ne faut jamais dire que vous êtes libre, sorti comme vous voulez, non. Ce n'est pas du tout bien. Sachez qu'un père, c'est un père. Et comme l'a dit Frédéric Mistral, ses volontés doivent s'accomplir. Donc si vous êtes avec les parents et que vous décidez vous-même, sachez que ça ne peut pas vous avantager. Donc restez sous l'emprise, sous contrôle de vos parents et vous verrez que vous allez passer une bonne vacance, une vacance très fructueuse et ça va vous donner beaucoup plus de rendement que les sorties inopinées que vous faites là pour des lieux de loisirs qui peut-être ne vous avantagent pas. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le mercredi prochain si Dieu le veut. Et tenez-vous, restez toujours à l'écoute. Nous vous reviendrons avec d'autres thèmes. Merci.